les enfants, les adolescents, les jeunes qui sont là. Est-ce que vous êtes contents de fêter avec papa? Est-ce que vous êtes contents de fêter avec papa? J'aimerais attendre les enfants, adolescents, jeunes. Et vous pouvez répondre. Toute assistance là fait silence et puis après répondre. Est-ce que vous êtes content de fêter avec papa? C'est bien, réponds plus fort. Est-ce que vous êtes content de fêter avec papa? Amen. C'est une bénédiction de fêter avec papa. Je suis content de voir les enfants, les adolescents, les jeunes qui sont là. Et vous devez comprendre et reconnaître, c'est votre maison. C'est là que le Seigneur vous a mis. Et le Seigneur vous a déjà béni ici, n'est-ce pas vrai? Et nous sommes bénis d'ores et déjà dans notre maison. Si on dit que monde pas béni la caille, c'est pas caille, monde n'y va le bénir. C'est de même pour l'église, les gens qui ont été présentés au temple, ici, baptisés, ici, c'est votre demeure. Vous êtes bénis là où le Seigneur vous a placé. En cette occasion spéciale, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et la parole de Dieu va être considérée, lue dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 6. Ce texte va être affiché dans la version française et je vais le lire aussi dans la version créole. J'ai oublié de donner la version créole à Sœur Jacqueline. Proverbe chapitre 17, le verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Version créole a dit, petit, c'est récompense grand monde. Maman et papa, c'est contentement petit. Après dire encore, petit, c'est récompense grand monde. Maman et papa, c'est contentement petit. Merci, nos mechita. Notre prédication se base aujourd'hui autour de ce sujet. Être père, une bénédiction de Dieu. Je dis quoi à l'église? Être père, une bénédiction de Dieu. Je dois en premier lieu définir le terme père ou papa. Homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. C'est l'une des définitions de père. Homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Il y a la hausse aussi qui donne une autre définition en disant père, c'est homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Père qui donne le biberon à son bébé. C'est ça la hausse dit. Pour être papa, il faut donner naissance à des enfants. N'est-ce pas vrai? Et c'est le fait de donner naissance à un ou des enfants qui fait votre joie aujourd'hui. Mais je dis que être père, une bénédiction de Dieu. Nous avons précisé pour dire qu'un père tout court n'est pas obligatoirement une bénédiction de Dieu. Je parle des pères chrétiens. Parce que un père chrétien fait la différence entre les autres papas.
Ça peut arriver, parmi les papas mondains, on peut trouver, il y en a d'ailleurs qui ne pas même connaître ça avec du papa. Qui ne pas prend responsabilité. Mais leur comme ça, ça reste à désirer. On se demande, est-ce que ces gens, c'est une bénédiction ou il n'y a pas une bénédiction par rapport avec tout le mal qu'ils fait dans la société très souvent. Pourquoi être père est une bénédiction de Dieu? C'est la grande question. Oui, nous disons être père, virgule, une bénédiction. Mais pourquoi être père est une bénédiction de Dieu? Vous pouvez poser cette question. Vous pouvez chercher des réponses à cette question posée. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens que nous sommes, et que nous avons la Bible en main comme notre boussole qui répond à nos différentes questions, seulement la Bible a des réponses à cette interrogation. Pourquoi être père? Une bénédiction de Dieu. Puisque la Bible a des réponses à cette question, nous allons considérer quelques-unes de ces réponses. Pourquoi être père est une bénédiction de Dieu. C'est pas pour rien que j'avais demandé aux enfants, adolescents et jeunes de rester ici dans le sanctuaire pour écouter aussi. Être père est une bénédiction de Dieu, premièrement parce que un père ou un papa a le pouvoir de bénir et de maudire son ou ses enfants. On va pas comme ça. Est-ce que les deux ça va pas? Un père a le pouvoir de bénir ou de maudire son ou ses enfants. Ce n'est pas mon invention. Quand je prêche, moi, j'ai la Bible en main et je parle par rapport à ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Le papa a le pouvoir de bénir et de maudire son ou ses enfants. Pourquoi? Premièrement, parce que le pouvoir de bénir que le père ou le papa a, ce pouvoir, chers frères et sœurs, ce n'est pas un pouvoir qui est donné par une personne sur terre, mais ce pouvoir émane du ciel. C'est le Dieu créateur qui est le Père de toutes ces créatures, et bien qui donne ce pouvoir au papa. Le papa a le pouvoir pour le bénir et pour le maudire. Il y a petit fille ou bien toute petite fille. Côté, ou jeune ça, pasteur, peut-être, il y a un monde qui a dit ça dans le cœur. Il est écrit dans la Bible, chers frères et sœurs, en Genèse 27, verset 1er au verset 4, qui nous dit: le devoir de père, c'est de bénir ses enfants. Le père pousse son enfant sur le chemin de la connaissance en lui donnant tous les rudiments pour réussir sa vie. Un papa, il devrait être le premier conseiller, le premier coach, le premier mentor de son ou de ses enfants. Un papa est appelé à apprendre à ses enfants et puis les paroles de sagesse comme le faisait Salomon. C'est un potager. Papa doit apprendre petit Clio les paroles de sagesse, même Jean Salomon te fait. Il n'est pas question seulement de faire des enfants et de les laisser pour compte. Après avoir fait des enfants ou mis des enfants sur terre, eh bien la tâche ou les tâches continuent. Parfois, dépendamment du mode de fonctionnement et de la famille, de notre famille, il y a des bagages qui ne peuvent pas marcher avec valeur famille. Il y a des bagages qui ne peuvent pas marcher avec valeur famille dans l'autre monde. Parfois, le papa est appelé
à retourner en arrière avec ses enfants pour dire, mais quand elle sortit dans l'origine, non même mais comment ça te connaît quand elle sortit à la caille, non. Oui, il y a l'évolution avec le temps, mais il y a des balises, il y a des règles à respecter. Salomon te prend le temps pour te instruire, petit Clio, côté Salomon te parler parole ça yo comme ça, dans proverbe, il dit, écoutez mes fils, l'instruction de père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Et Salomon disait, en parlant avec ses fils, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. Et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Si ça, Salomon dit à petit Tio, si vous respectez les principes, vous allez gagner pour vivre. Alors, on va imaginer le contraire si les principes sont pas respectés. Il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera de magnifiques diadèmes. C'était le sage Salomon qui t'a parlé. Cher papa, à l'instar de Salomon, vous devez prendre le temps aussi pour parler à vos enfants de la sagesse. La sagesse que la Bible prône ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas l'école qui donne cette sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas l'école qui donne cette sagesse. Il y a des choses qui reviennent aux responsabilités des parents, aux responsabilités, puisque nous célébrons la fête des pères, aux responsabilités des papas. Si vous voulez être fier de votre enfant ou de vos enfants, vous devez être certain que vous les avez inculqué des paroles de sagesse. Comment ils doivent vivre et fonctionner dans la société. C'est fait parfois qu'il nous a dit, papa, c'est pas notre temps, on est là, c'est si c'est là, mais il faut employer la sagesse pour faire comprendre, et puis c'est quoi le temps? Même quand le temps évolue, mais les principes restent et demeurent des principes. La Bible dit, chers frères et sœurs, vous qui êtes papa, la bénédiction vient de Dieu le Créateur. C'est pourquoi nous disons être père, une bénédiction. C'est Dieu le Créateur qui vous bénit. C'est Dieu le Créateur qui permet que vous ayez une famille, ou une madame, ou une petite, c'est ça constitué famille. C'est pourquoi Dieu a béni Adam et Ève en disant, soyez féconds, dominez la terre, et tout ce qui s'y trouve, remplissez la terre. Et la Bible a dit que l'homme, en tant que représentant de Dieu sur la terre, a aussi le devoir de bénir sa progéniture. Le ciel vous a béni, papa. Puisque vous avez été béni par Dieu, vous aussi, vous avez la possibilité de bénir ou de maudire vos enfants. Ce n'est pas prononcer premièrement des paroles de bénédiction, mais qui sont faits avant, comme travail. Qui sont faits avant comme travail. C'est pourquoi l'enfant ne doit pas pousser son père à le maudire. Combien d'enfants, adolescents, jeunes qui m'écoutent? Vous m'écoutez? Vous ne devez pas pousser votre papa à vous maudire. Vous savez, parfois, c'est petit monde qui fait papa énervé. Oui, parce que papa va voir. À qui papa qu'on énervé parfois?
Si mon yo fait nous énerver, et puis parole qui sortit, elle sortit. Mais il faut faire attention que les paroles qui sortent, c'est une parole de malédiction. Parole ça y est. C'est une parole de malédiction. Parole ça y est. Que chacun de nous soit une source de bénédiction pour sa maison, pour ses enfants, pour son entourage et pour sa famille. Et la Bible dit le Père est le chef suprême de sa famille. Qu'est-ce que je dis l'Église? Nous avons quelques mots qui ne répondent. Qu'est-ce que je dis? C'est le Père qui doit être le chef. C'est son chef, au plus pas chef. Ça parle de poteau, bâton, ou bien pas de pression, non? Mais en principe, c'est le Père qui doit porter le pantalon et non la jupe. Peut-être qu'il y a un capitaine pasteur qui a porté le pantalon tout. Même quand il a porté le pantalon, un chef reste. Un chef. Qu'est-ce que je dis? Un chef reste. Un chef. Et le conseil que je dois donner à chaque papa aujourd'hui, quelle que soit ta colère, ne maudis jamais ton enfant, car en le faisant, tu diminues les chances de réussite de ce dernier. Vous avez dit? L'orphelie ou diminuer chance pour le réussir. Parce que c'est eux qui prononcent sur lui. Que tout papa soit une source de bénédiction pour ses enfants. En le faisant, tu leur ouvres la porte du bonheur. Et si on te fait ça, c'est pourquoi nous vous disons bonne fête à vous tous, bonne fête à tous les papas, que la grâce de Dieu soit votre partage. Parce que de par votre manière d'agir, vous avez la grâce de Dieu sur vous, et que cette grâce soit votre partage. Un père a le pouvoir de bénir et de maudire son ou ses enfants. Comme le père qui a déjà maudit ses enfants. Combien d'enfants qui deviennent des enfants d'heureux? Parfois on les critique, mais pourtant il y a une malédiction qui a été déversée sur ces enfants par leur propre papa, par leur propre famille, très souvent. Parfois ça on dit, et puis c'est ça qui est. Par exemple, je suis gagné un réto, je suis un bon disciple, et une demoiselle, et puis il était une petite demoiselle qui la caille et tout. Et puis un jour, cette demoiselle a pas le composer, mais pas jamais livre même. Et puis les amis m'ont dit, ça va le faire, il faut un toit, souvent. Il doit faire un toit, souvent. Chose faite, on va être si dame a fait toit, souvent vraiment. Avec son malédiction que l'on a prononcé sur lui. Il fait toit, souvent. Parfois, sorti, c'est lui qui va sortir. Il y a des gens qui regardent comme ça, wow, pas nouvelle. Et par bénédiction, les gens qui la prennent nouvelle, la tannent des nouvelles, force à passer mal quand même. Chaque papa est appelé à valoriser, et puis petite lion. Et l'un qui valorise, c'est pas seulement été dans le sens où on fait bien, on fait mal, bon, non? Parce que vous avez la Bible en main, c'est à vous de les inculquer selon les principes bibliques. Je me souviens, on a raconté, on fait vrai. En Haïti, longtemps, un petit monde qui était venu jeune garçon, mais il n'est pas connu. Et puis, monsieur commence à se sentir mal à l'aise dans la société. Et puis, il a cherché comment il fait pas connu. Papa dit que moi maman dit que ça chaque fois que nous avons mis dans l'école, c'est crier, on a crié même pour qu'il y ait tout qui doit la taille. Est-ce que vous comprenez? Et puis il dit maman, on va pas te caler.
ou pas de cacalène. Là, le petit monde pas comme un will, t'as crié. C'était à maman d'avoir de la patience, même s'il a crié. Mais c'est pour te traîner, en quelque sorte, mener l'école. Deuxième bagage, chers frères et sœurs, qui fait que être père est une bénédiction, la Bible répond pour dire un père à l'image de Dieu en lui. D'après 1 Corinthiens 11, verset 7, yon papa qui image pour Dieu en lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 7 dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. N'apprécie longtemps, ou pas faut-il jouer mon petit garçon, rive caïmon, on a fait caïmon au chapeau dans la tête. C'est pas. Il n'est pas belle pour un citoyen normal, et puis même si on n'est pas douane, mais on catégorise, on prend pour le monde où il y a. L'homme est l'image de la gloire de Dieu. Il s'agit de l'homme masculin. L'homme masculin. Parce que la Bible il a changé. Et quand la Bible dit l'homme masculin, traduit par le verbe andros. Et lorsque nous lisons tel verset, nous sommes capables de supposer, nous, l'homme, on peut avoir une image, un reflet de Dieu. Parce que pour l'homme, c'est comme confronté à le reflet de Dieu. Le serviteur de Dieu a sur lui le reflet de Dieu. C'est peut-être que pour cela que lorsqu'on parle de Dieu comme Père, on imagine Dieu selon ce qu'on a vécu avec son Père. Et l'homme n'est pas forcément, parfois ça crée problème là, de par environnement timonio. Si papa n'a pas tel nom, il n'est pas digne d'être papa. Et ces noms artistes, noms vedettes, tout ça. Ça veut dire, papa, mon travail que le besoin de faire au préalable, je suis ton papa. Et on dit, quand on est sorti pour arriver là, avec petit Oa. La Bible lui parlait des papas comme étant des chrétiens, qui besoin et gagner la sagesse dans eux-mêmes. Parce que pour gagner la sagesse, c'est pas d'appeler la Bible ou à découvrir que comment bon Dieu, il t'a aimé, image dans eux-mêmes en tant que papa, en tant que chrétien, on ne croyons pas obligés de perdre le zèle, la fermeté, le courage, la volonté, sous prétexte de devenir plein de douceur. Vous savez, pour être papa, je vous rappelle certaines choses, mais ce n'est pas moi qui parle de tout ça pour faire pour papa, mais un papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup de la fermeté, beaucoup de force, beaucoup de vigueur pour travailler, pour pouvoir répondre aux besoins de ses enfants. C'est votre responsabilité. Tu m'entends dire, est-ce que vous écoutez en arrière? C'est une vérité qui m'a appelé avant hier. Papa, où es-tu? Oui, Jim, qu'est-ce que tu as? Parce que depuis où est-ce que tu as comme ça pour? Et j'ai rien là pour manger. Mais tu es où? Devant la belle province. Ah oui, devant la belle province. S'il n'a pas, moi je suis obligé de l'avoir. Ok, je m'attends moi, papa. Attends-moi. Fais bien encore cette vie. Ah ouais, bébé. Toujours papa. T'as un petit $10. Mais c'est une bénédiction. Il y a qui ne demande pas souvent. Ça, c'est ça, être papa, chers frères et sœurs, c'est pas aussi facile. Parfois, tu es couché dans la cabane, mais l'on songe, l'on pas quoi, petit monde après le haut.
Est-ce que Karel aujourd'hui n'a pas gagné des démons, pas gagné après des démons, pas gagné encore? Finalement, l'enfant, il peut voir automatiquement qui ça va passer à utile dans la vie. Je te comprends bien, ça m'a dit, oui. Je ne pas dit tout papa nous avec non. Mais moi, je fonctionne à l'image de mon père qui a 85 ans, qui est encore vivant. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Je n'ai jamais oublié notre dernier enfant. Nous avons songé ça, dernier que nous avons fait quitter après 5 mois qui décédé. Et puis mon père était du côté des États-Unis quand mon père m'a appelé. Et puis il m'a dit, comment tu t'arranges, tu as de l'argent? Il avait pensé, s'il n'a pas gagné, même si c'est prêté, tu as prêté côté diable, vous voyez moi. C'est le rôle d'un père. Parfois il y a des vérités qu'on dit, qui a dérangé certaines personnes, mais c'est la vérité. Même Jean, en tant que papa nous gagne, image bon Dieu reflétée dans nous-mêmes. Les petits torrents, tout fois le songer comment nous-mêmes nous accadrés, servis. Et c'est ça qui fait nous mériter honneur, je dis. Quelqu'un qui ne fait rien ne mérite pas d'être honoré. On honore toujours, eh bien, moun qui te travaille pour l'honneur, n'est-ce pas vrai? Maintenant, non? Je ne pas honorer moun comme ça, non? C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui se marient mais qui décident de ne pas avoir des enfants. Parce qu'ils cherchent ça à avoir le boulot. La Bible dit, papa, en dépit de tout, 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Qui s'attelle dit actuellement? Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Un homme reste un homme, frères et sœurs. Messieurs, un homme reste un homme. Et un homme doit se comporter comme un homme. Si l'homme ne peut pas se comporter comme un homme, et bien même dans la société où on vit là, il n'y a pas tout le monde qui parle au respect, au bien honneur, au besoin. Sommes-nous des hommes, messieurs? Nous connaissons des hommes, mais je vous pose la question, et si vous êtes vraiment des hommes, répondez Amen. Sommes-nous des hommes, messieurs, à Gétémanie? Je ne parle pas de tous, messieurs. Nous sommes-nous des hommes, messieurs? Gloire à Dieu que vous soyez des hommes. Sommes-nous une bénédiction pour notre famille, messieurs? Continuez à l'être. Yon papa doit une bénédiction pour la famille. Parce que la Bible dit, l'homme est celui qui demeure ferme dans la foi. Ça veut dire bien? Ce n'est pas mon dire. L'homme est celui qui demeure ferme dans la foi. Et l'homme dit ferme dans la foi, il n'est pas question de mensuration physique, d'abdominaux, de muscles ou autre chose de cet ordre, mais de veiller et de demeurer ferme dans la foi. Même si petits cas sont plus hauts que vous-même, mais c'est au papa. C'est au papa. Parce que si ça va mal, admettons la police a arrêté, et après les papas. Même si on dit au majeur, là, depuis ça commence à aller mal, c'est où il y a brûlé. Il faut qu'on contacte plus relais. Et ou même si tu as proposé, même si tu es fatigué, je rien, c'est courir à Bio pour aller pour voir qui ça gagne. L'homme est celui qui demeure ferme dans la foi. Veillez et restez toujours ferme dans la foi. Et vous savez, chers frères et sœurs, la Bible dit si votre compagnon est vacillé dans sa foi, vous devez faire la différence. Des fois, au canal, et puis il y a un petit peu fort, il y a un petit peu faible.
Et pas parce que madame n'a pas une foi qui est stable, elle est instable, et pour même pas mon foi instable tout, surtout ça pas homme. Homme là doit aller plus loin. Compréhension homme là doit aller plus loin. Sinon on va toujours dans courir. On va toujours dans courir. Je me souviens d'une parole que frère Ola a répétée dans une occasion ici. Je me souviens de lui actuellement parce qu'il n'a pas face là. Et puis c'est quelqu'un qui aime la parole. Les frères Ola doivent décortiquer par eux, ils vont dans une souris. Et puis frère Ola dit moi-même, il a jeté ma nuit en petit. Et là, bon Dieu, témoin. Pas mon pas faire, pas faire faillite. Bah, me ça, pas faire faillite, moi. Moi, j'ai quitté l'église, je ne pas faire faillite, moi. Mais à son âge, il est encore là. S'il n'est pas malade, c'est là, à pied. C'est la preuve qu'il est un homme. Et nous n'avons pas gagné, chaque nation qui est belle, il faut s'être écossé un homme. Tu dois être un homme. Un homme. Lorsque un monde pas qu'à faire tolalito. Un homme est quelqu'un qui a de la conviction, de la détermination. Parce que l'homme de Dieu doit refléter l'image de Dieu. L'homme de Dieu a l'image de Dieu en lui. Notre Seigneur Dieu se comportera toujours comme étant un père responsable. En tant que père que nous sommes, nous devons être responsables. Je fais mon travail, tout ce que je vous dis là, en tant que serviteur de Dieu, et c'est une bénédiction pour l'Église sans ne chercher à me vanter. On n'est pas une Église qui passe sur des choses vraiment importantes. Une église est une école, chers frères et sœurs. Quand on est dans cette école, il y a des choses, il faut nous apprendre, il faut nous renouveler, nous. Il faut nous donner des modèles. En tant qu'humain, je termine parfois, moi-même, en tant qu'homme, je suis fatigué, et puis on esprit mauvais, genre. Qui dans ce camp, vous comprenez ce que je dis? Laisse le mauvais gens, madame la gardienne, je ne sais pas point. Est-ce que et ça, c'est mauvais gens, oui. Et puis parfois, je me fais réfléchir, je me souviens de mon frère aîné, comment il était. C'était un modèle. Il était un deuxième papa. Et mon père qui est vivant encore, s'il t'a en présence, moi, ouais. Bon, des familles, là, mon cher, quand on prend Israël, nous devons être des modèles, messieurs. Nous le sommes déjà, mais je vous le rappelle encore. Nous avons l'image de Dieu à nous. Nous devons refléter l'image de Dieu. Même Jean Salomon te fait avec petit Dio, il mettait au chita, il inculquait les rudiments de la sagesse. Parfois, c'est ce qui nous manque, c'est de la sagesse. Parfois, il y a des gens qui passent au sage, au passage. Leur sage, parfois, réfléchir avant de parler. Ah ouais? Leur sage, même s'ils vont tout plein, ils ne vont pas profiter de votre plein pour dire ça, on va le dire. Parce qu'il y a des oreilles qui attendent de vous. Vous savez, ce message que je fais, je suis de la caille mêlée, je suis dans mes collègues à parler en direct, parce que papa m'a sorti. C'est ça, oui? Lors dit tout tel bagage, on dit que c'est roi, c'est chef. Mais ce n'est pas seulement chef qui sont faits comme chef. Qui sont faits comme chef. Le Seigneur nous aime, messieurs, à Gethsemane. Je suis fier de vous. Mesdames, je suis fier de vous. Je suis fier de vous tous ici. Mais à nous quitter, le Saint-Esprit de Dieu parlait avec nous, à travers la parole de Dieu. Et là, nous fait ça chaque de la vie, puis bon monde.
n'a fonctionné plus bien. N'a amené nos plus bien pour nous parler avec progéniture nous, petit nous. N'a dit au côté nos sorties avant d'arriver là. Il y a des choses qu'on inculquées. À plus de fois, nous parlons de la vérité. Si la vérité ne parle pas de dire bon, l'autre nous a dit pour et l'a dit mal, c'est mieux ou même au dire. Même en ce qui concerne de notre église, nous faisons nous bien. Parfois, il y a papa qui dit que le ministre est là, Seigneur, c'est là le béni qui fait me faire nous. Moi, c'est ce que j'ai à dire à mes enfants, c'est ici à me faire toute net. C'est ici à grandir. Et même si je ne suis pas ici, je ne peux jamais quitter ici parce que je ne peux pas quitter côté de l'ombre tout est intéressé à aller. Pour servir le Seigneur. Parce que la première maison quand on est béni, il doit rester dans le même, il doit rester dans le cœur. Servir avec la Bible, pour nous parler avec petit nous, avec famille nous, pour nous dire qu'en tant que papa, nous sommes une bénédiction de Dieu. Et en tant que bénédiction, nous ne pouvons pas prendre en vain, nous voulons bénir Dieu ça, les suivre petit nous, les suivre petit nous, parce que c'est ça le texte l'a dit, il dit les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de les enfants, que la dit petite, c'est récompense grand monde. Maman et papa, c'est complètement petite. L'année prochaine, mais ouais, pour faire dernière, c'était Jacqueline, c'était Jim, et qui est ce corps qui était l'autre jour. Et puis, année ça, nous voyons qui m'ont encore qui paraît. C'était les affaires de Woodland encore qui paraît. Mais où sont les autres? Ils ont été ici. Et m'a dit, moi-même, ce n'est pas une parole de malédiction, m'a dit, c'est une parole de bénédiction. Quand on pique bien ces côtés-là, bon Dieu, mettez-vous là, ou qui doit là. Et quand on a les, ou quoi, côté parmi la foule, mais il y a doit monde qui était là au début, ou bien, on pas gagner non même. Les gens qui ont doit ça, on pas gagner. Mais ça prend les parents, ça prend les papas qui pour dire toute la vérité avec petit Dieu, pour dire côté non béni, c'est quoi la bénédiction et respecter bénédiction. Être père, une bénédiction de Dieu, que le Seigneur bénisse ça.